J'ai le plaisir d'accueillir. Pourquoi je dis que j'ai le plaisir d'accueillir Laurent? Parce que on se connaît un petit peu, mais finalement pas depuis si longtemps que ça. En fait, on a initié une collaboration autour du modern selling et des agents IA en fin d'année dernière, au T4. Voilà, et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience du pourquoi de l'intégration en fait de ce type d'outils dans l'organisation commerciale de Colissimo. Comment ça a été déployé, avec quel type de fonctionnalités, avec quel type d'outils, et quels sont les premiers retours des équipes après un pilote et un lancement qui a été réalisé début janvier. Je vais présenter rapidement, hein. Quand je dis rapidement, ça va prendre une minute. SalesApp. Donc SalesApp, on est un éditeur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'un applicatif de modern selling, de sales enablement. Notre métier, il est très simple, c'est d'améliorer l'efficacité commerciale avant, pendant et après les rendez-vous. Voilà. Et d'apporter une solution d'alignement avec les équipes marketing, une solution d'alignement qui soit temps réel. Notre force sur les rendez-vous, c'est de créer une expérience client de manière à faire en sorte que le rendez-vous soit le plus interactif possible et faciliter la conversion et l'upsell. Et en interne, on utilise en fait des solutions d'IA Mistral qui sont hébergées chez nous et qui nous permettent de garantir la sécurité et la confidentialité des échanges qui sont réalisés avec l'IA. Voilà, j'en ai terminé pour SalesApps. Alors, je me présente. Moi, Laurent Vergès, j'étais à l'époque du projet directeur d'efficacité commerciale ou de la performance commerciale, c'est-à-dire toutes les fonctions support qui sont embarquées au sein de Colissimo. Et c'est dans le cadre d'un meet-up comme celui-ci que j'ai découvert l'application et qu'on a lancé le projet. J'ai également porté les 2 plans de transformation de la direction commerciale suite au Covid, à la sortie Covid, qui ont nécessité à Colissimo de revoir son modèle. Et depuis maintenant, si vous me cherchez sur LinkedIn, je suis directeur développement et des nouveaux marchés, et également directeur du programme d'un des 5 programmes stratégiques de Colissimo qui s'appelle Relais de croissance. Vous l'avez compris, nouveaux marchés, relais de croissance, on est quand même fortement challengé sur nos marchés suite Covid. Alors Colissimo, vous connaissez, modestement on dit oui, on est le numéro 1 de la livraison to-C, mais on perd des parts de marché chaque année parce que nos concurrents sont bons, parce qu'il y a de l'internalisation. On est connu pour notre qualité de service, on est connu pour notre robustesse. On fait 490 millions de colis en France et à l'étranger, c'est 2,5 milliards. Et là, on n'est pas 100 000 collaborateurs, ça intègre l'ensemble des facteurs, puisqu'on est forcément, on a le dernier kilomètre, mais les fortes vives de Colissimo sont inférieures à celles-ci. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une overview de qui est Colissimo. Et alors après, si je reviens sur le contexte que je vous décrivais, sortie Covid, la grande majorité des experts ont considéré que le marché du e-commerce avait passé un step et qu'on allait faire des croissances monstrueuses et qu'il fallait vite se positionner sur un marché à 2 milliards de colis. Et que nous, on allait en faire 1 milliard. Et puis dès 2022, en fait, on s'est rendu compte que le marché s'est stabilisé, voire réduit. Et pour autant, la concurrence était devenue hyper offensive. On avait des grands acteurs, donc une hyper concentration du marché. Les Amazon, les flux chinois arrivent. Donc, on considère que 70% du volume là dans les années à venir vont être faits sur quelques acteurs. Donc, et puis ces acteurs-là ont leurs propres moyens logistiques. On se retrouve également avec, ça vous l'avez connu aussi, hein, des clients qui aiment la relation face à face, mais ont également appris à travailler à distance. Et donc, pas forcément la nécessité d'avoir systématiquement de la relation face à face avec nos clients. Donc, on re-challenge nos portefeuilles. Et puis, une organisation qui n'avait pas trop bougé parce qu'on était sur un marché en croissance naturelle et qu'on captait, on maintenait nos parts de marché dans un certain confort. Donc ça, c'est le constat en 2024. Ça, c'est le constat en 2024. Alors, on lance une première transfo en 2023. On touche pas trop aux organisations. On se rend pas compte, en fait, du phénomène. Et donc, on relance une transfo assez rapidement, 2024, où là, on se dit, il faut bouger notre modèle d'activité. Alors, bouger notre modèle d'activité, ça veut dire revoir notre organisation. Ça veut dire d'abord gérer des hypercomptes. Ça veut dire aussi revoir les organisations en région. Et puis, adresser des nouveaux marchés, adresser différemment l'international. Donc, on lance un plan de transformation. Et là, pour le coup, et c'est très nouveau chez nous, on explique à nos forces de vente très tôt qu'on va modifier également les effectifs. C'est-à-dire qu'on va réajuster un certain nombre de fonctions middle market, puisque on réduit le nombre de clients en gestion face à face, on augmente le taux de management. Donc, on explique à nos forces de vente que oui, effectivement, même chez Colissimo, même sur un marché en croissance, on va ajuster les forces de vente et on va en créer d'autres.
Mais bon, là, il y a un vrai sujet RH, vous l'imaginez, c'est pas l'objet des échanges, mais c'est pour vraiment vous donner une idée du contexte. Et ce qu'on se dit là, c'est que, vous voyez la direction commerciale, hein, pour faire telle qu'elle est aujourd'hui, on a toujours donc une fonction support, on a toujours des fonctions en région, et c'est là qu'on réduit un peu nos forces de vente avec des forces de vente sédentaires. C'est la première fois qu'on crée un poste de géant d'affaires sédentaire. On a des comptes stratégiques où on s'organise par marché, on va y revenir après. Ça, c'est nouveau, c'est qu'on dit aussi, mais maintenant, il faut qu'on soit capable d'adresser le marché du textile différent du marché de la cosmétique. C'est aussi dans le mindset quelque chose de différent. Et puis, les ventes import qui explosent, avec notamment les flux asiatiques. Et on se dit également, il faut aller capter des nouveaux marchés. Et pour ceux qui sont utilisateurs, se positionner sur des marchés sur lesquels Finissimo est quand même peu actif, notamment le C2C, Vinted, Le Bon Coin et eBay. Et juste pour conclure là-dessus, puisque tu es le timekeeper, donc, et je terminerai sur, on se dit, OK, on embarque les... Pour l'instant, on est bon. Ouais, c'est bon, tu fais warning. Et donc, on se dit, OK, mais en parallèle, quand on dit, bouger les forces de vente, bouger l'organisation, c'est une réponse, mais il y a également moderniser le geste, en fait. On se dit, en parallèle, l'intelligence artificielle arrive sur le marché. Nous, on a des concurrents qui sont ultra agiles. Si on prend du temps, si on met du temps à intégrer l'intelligence artificielle et les fameux gain de productivité, temps efficace commercial, eh bien, on va prendre du retard et on va être dépositionné. Et on se dit également, il faut qu'on regarde sur le marché comment améliorer et doter nos commerciaux, en contrepartie de la transformation, doter nos commerciaux d'outils de modernisation. Et c'est ça, le plan de transformation. Et c'est la raison qui nous amène à étudier l'outil de modern selling de Sales Apps. Ouais, tu fais une transition parfaite justement sur la partie outils. Donc, qu'est-ce que tu peux revenir finalement sur les enjeux que tu t'étais fixés, les objectifs que tu t'es fixés par rapport justement à l'intégration des outils compte tenu de ton organisation commerciale et du dimensionnement de la force de vente? Voilà, donc nous, on a deux sujets à ce moment-là. On se dit d'un côté, moderniser le geste, moderniser notre méthode de vente. Je pense que vous avez tous une méthode de vente qui part de la découverte jusqu'au closing. On a tous les mêmes. Et nous, on a toujours un peu été, en termes de management et de coaching, la préparation des rendez-vous, ça a toujours été un sujet un peu compliqué, quoi. Et donc là, d'autant qu'on multiplie le nombre de rendez-vous, etc. Donc du coup, on se dit là, l'intelligence artificielle, ça doit nous permettre de mieux préparer les rendez-vous. Et ça, c'est un premier levier. Donc on forme nos équipes commerciales à l'intelligence artificielle. Et en même temps, on a, comme beaucoup d'entre vous, un constat qui est de dire, mais on a des forces de vente, enfin, on a une direction marketing. On a un marché qui bouge, vous l'avez compris. Donc on a besoin d'infographie, on a besoin que la com sorte régulièrement des constats, des diagnostics sur le marché. On a besoin du marketing nous sortent des propositions, des présentations commerciales un peu agiles et qui ne soient pas modifiées en permanence par chaque commercial. On voit passer les propositions commerciales de nos concurrents, type Amazon, compagnie, c'est vachement plus agile que les nôtres. Avec nous, on a 50 slides. Bref, on sent qu'il y a un truc à faire et que il faut embarquer nos forces de vente là-dedans. Donc, on décide d'embarquer la com, le marketing et l'IT sur un projet qui consiste à compiler l'ensemble de nos données, de nos outils, de nos propositions, de nos présentations, de nos infographies dans un seul endroit, d'intégrer l'intelligence artificielle aussi dans ce même outil, parce que ça nous permet de mieux préparer les rendez-vous. Et puis on va y venir après, il y a d'autres enjeux sur l'intelligence artificielle. Et également de travailler en proximité, je vous dis, avec nos business partners, market, com, international, pour qu'ils soient un peu plus agiles dans la production de documents à valeur ajoutée, qu'ils ne soient pas transformés par les commerciaux et qu'ils soient dans un seul endroit. Voilà, ça c'est un peu l'objectif qu'on se fixe. C'est exactement l'objectif. Je vais juste revenir sur un élément sur lequel je veux bien que tu interviennes, parce qu'effectivement, quand on a commencé à travailler ensemble, là, c'était au mois d'octobre, il y avait effectivement déjà une bonne base de connaissances qui était plutôt riche, mais qui était sur un SharePoint, en fait. Et donc, il y avait une partie de la connaissance, mais pourquoi justement tu voulais migrer? Qu'est-ce qui disait que le SharePoint ne répondait pas complètement à ses attentes, en sachant qu'il y avait déjà une bonne partie de l'information, mais dont tu n'avais pas forcément connaissance des équipes, notamment au niveau des updates, etc. Non, on a, là aussi, je pense que certains d'entre vous l'ont connu, on a basculé de SharePoint à Teams. On s'est dit, ouais, comme ça va nettoyer. Non, en fait, ça crée deux canaux et c'est aussi le bazar. Donc effectivement, on avait beaucoup de documents, mais nos commerciaux ne savaient pas forcément finalement, même si on avait l'impression de communiquer toutes les semaines,
puisqu'on est assez actif sur le sujet, ben, on se rend compte que quand on demandait à nos commerciaux, ils ne savaient pas où étaient les documents. Et puis la plupart d'entre eux, ben, ils téléchargeaient un doc avec des données qui n'étaient plus forcément à jour, et puis ils faisaient leur propre présentation, quoi. Et donc, quand on a les accompagnés en rendez-vous, on avait des fois la surprise de voir des documents très différents les uns des autres. Donc ça, c'était un problème. Et pas forcément une prise de conscience directe de la direction marketing et de la direction de la com. Donc là, encore une fois, en termes de synergie, c'est vraiment un levier. Donc tout ça a donné lieu finalement à la naissance d'un applicatif qui a été directement construit par ce trio sales, marketing, com, avec l'identification d'un certain nombre d'ambassadeurs, donc a donné naissance à une application laptop, PC, puisque c'est aujourd'hui vous êtes équipé avec ce type de device. Sur les salons à venir, vous allez avoir les tablettes Android. Et puis donc, il y a une extension sur le téléphone. Donc, on est sur une application unique qui va être utilisée au quotidien par les équipes commerciales et dans laquelle l'objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que les 200 sales, quelle que soit leur organisation, leur marché, que ce soit en France, à l'international ou marché ou région, puissent avoir directement dans l'applicatif les bons contenus avec les bons parcours par rapport aux personas qu'ils adressent. Donc cette solution qui a été mise en place, premier enjeu, c'était bien sûr de répondre aux besoins en fait des équipes terrain. C'était vraiment la priorité, c'est la promesse de départ. Et donc on a commencé à travailler avec une solution qui permettait déjà de cartographier les différents parcours commerciaux des équipes dans l'ensemble de la force de vente en situation de rendez-vous au quotidien. Ouais, ça complètement, c'est un levier qui est important. Ça permet de poser son processus commercial. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la transfo, on se dit, mais il y a quand même il y a des process qui changent. Hein. Quand on est direct, on crée la fonction de directeur de marché, on crée des fonctions de responsable rencontre stratégique par marché. Du coup, on se pose, quand on met en place l'outil, on se dit, c'est quoi notre parcours de vente? Donc, ça a cette vocation. On a aussi, et ça paraît, enfin, vous l'avez compris, hein, l'import pour nous devient vraiment un sujet. Et la création des documents en anglais, c'était pas non plus, c'était un sujet qui était un peu douloureux. Donc on réaffirme la nécessité d'avoir des documents en anglais et on définit bien les parcours de vente personnalisés par fonction, de manière à ce que chaque commercial, en fonction de sa typologie, de son segment, retrouve le parcours adapté à ce qu'il va adresser en clientèle. Quand on parle d'upsell, cross-sell, on verra après dans la démo, là c'est pareil. Hein, ce qui a changé sur notre marché, c'est que avant on avait essentiellement les fondateurs. Et puis après ils ont tous vendu. Hein, il y a pas qui sont devenus riches. Donc du coup maintenant on a quand même des comités de direction, on a des grandes boîtes. Avant on avait des PME, des ETI. Maintenant on a aussi des grands groupes. Ça veut dire on multiplie le nombre d'interlocuteurs. Nous on diversifie nos activités également. On a plus de services à valeur ajoutée, ce qui fait qu'on doit avoir un outil qui permet au commercial, en fonction du rendez-vous qu'il exerce, de la thématique du rendez-vous, d'adresser des sujets d'upsell ou de cross-sell. C'est hyper important. L'intégration de l'IA. Alors ça, nous, ça a été l'élément déclencheur. Je m'arrête du coup 2 secondes sur le sujet, même si on va l'approfondir après. On l'approfondir un peu. Et quand même, pour vous donner, je vous ai dit qu'on avait mis en place l'IA. Donc assez vite, nous, on a formé les équipes à l'intelligence artificielle. Je sais que c'est après, mais là, j'ai envie. Ça te dérange pas, non? Tiens, regarde. Ouais. Voilà. Je te fais plaisir. On a formé les équipes à l'IA assez vite, convaincus qu'il fallait les acculturer. Voilà. Donc, je sais que vous êtes au cours du sujet. Donc, nous, on l'a fait assez vite, puisqu'on l'a fait en fin 2024. On a fait l'acculturation. Et dans la foulée, on les a formés sur les cas d'usage. C'est classique, cas d'usage, 4h30 de formation en présentiel. Et donc, suite à ça, ils savaient prompter et gagner ces fameux 2-3 heures ou 4 heures par semaine qui sont affichés par les instituts de sondage. Mais forcément, ils nous ont dit, ouais, super, mais moi, j'utilise ChatGPT sur mon téléphone parce que c'est interdit à la boîte. J'ai le copilote pourri qui permet pas de faire grand-chose. Quand est-ce que vous nous filez copilote pro? Et là, forcément, hein, il y a la TIC qui dit, quel est rapport aux policies du groupe, on n'est pas sûr de pouvoir le mettre en œuvre. Bon, nous, là, on a un problème à ce moment-là. On a un problème parce qu'on a formé les équipes au prompting. Je vous rappelle qu'on est en phase de transformation, donc on leur a fait des promesses aussi aux commerciaux. Vous êtes gentils, vous faites des promesses, mais vous ne les tenez pas. Et là arrive effectivement la brique IA de Sales Apps qui répond complètement, en fait. Parce que, en plus, pas à la gentique, mais
on leur dit, ben, c'est bon, vous avez vos cas d'usage qui sont déjà, on reviendra après, mais qui sont déjà finalement dans Sales Apps, vous pouvez prompter dessus, donc c'est bon. Et puis accessoirement, pour la petite anecdote, on a quand même pris 200 licences Copilot Pro, pas pour les commerciaux, on les a pris pour les fonctions support, et ça nous coûte 2 fois plus cher que la brique IA de Sales Apps. Donc c'était win-win, mais c'est hyper important parce que quand on fait des promesses aux commerciaux, il faut que derrière, vous les connaissez, hein, il faut pouvoir les tenir, sinon effectivement, ça marche pas. On a également, on est en recherche d'innovation commerciale pour appuyer les démarches de nos équipes quand ils sont un peu challengés sur la partie pricing, forcément. Il y a eu une initiative du collectif qui était de faire une sorte de simulateur économie où on intègre les coûts cachés. Vous savez, où on fait prendre conscience aux clients que le prix que le tarif est un tarif facial, est un tarif brut et qu'il n'intègre pas forcément les coûts cachés. Donc, les équipes ont travaillé sur un simulateur et avec Stéphane, enfin, en tout cas, Stéphane a intégré le simulateur dans Sales Apps. Il fait que là, encore une fois, toute nouveauté, toute innovation, on arrive à l'intégrer dans l'outil et ça, c'est vraiment une plus-value. Voilà, et puis oui, et puis donc l'usage, le prochain usage, c'est celui des salons, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, sur la partie device, puisque vous vous rendez justement Ouais. one-to-one à Monaco. Là. Ça c'est chouette aussi parce que l'idée de l'application Sales Apps, alors nous, on n'a pas encore fait la connexion avec le CRM, et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire. Parce qu'en fait, c'est là aussi c'est un accélérateur. C'est tout ce que vous remplissez, toutes les informations, les comptes rendus de rendez-vous, les préparations, les éléments, mais c'est injecté directement dans votre CRM. Et pour le coup, je pense que là aussi, on est beaucoup à être concerné. L'exhaustivité des datas dans le CRM, ça reste perfectible. Et donc là, c'est un moyen d'obliger nos commerciaux à remplir dans le CRM. Et donc forcément, toutes les actions, les interactions qu'on a avec nos clients, on aimerait que ça puisse passer dans Sales Apps. Et donc là, on va le tester sur le plus gros salon du e-commerce en France, qui est le salon du One-to-One à Monaco, via des tablettes, via Sales Apps. Et donc justement, on va pouvoir être hyper agile. Et j'espère faire la différence sur un salon, en sachant qu'après, derrière, on a pas mal de salons également à l'étranger. Et donc, ça va être un test grandeur nature. Voilà. Et ben, top. Merci. Merci beaucoup. Je te laisse reprendre ton souffle. Je vais revenir 2 minutes en fait sur les agents parce que c'est effectivement un élément important. Vous avez été relativement précurseur sur la sensibilisation parce que les équipes commerciales, franchement, en S2 2024, il n'y a pas grand monde sur le marché qui sensibilisait les équipes commerciales. Après, tout a explosé début 2025. Nous, on a sorti nos agents tout début 2025. On en a développé et intégré nos solutions 6 au cours de cette première année. Mais on s'est retrouvé dans un phénomène qu'on retrouve assez souvent en fait sur les aspects techno. On se retrouve avec des utilisateurs internes qui vont, à travers les outils qui sont mis à leur disposition en termes de solutions grand public, en avance par rapport à ce que produit l'organisation. C'est-à-dire que peu de choses près, les utilisateurs à titre personnel ou dans le cadre de leur activité avaient des abonnements gratuits ou payants à ChatGPT. Ça fonctionne. Qu'est-ce que propose l'entreprise? À ce moment-là, pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce que fait le commercial? Il commence à alimenter son chat de manière beaucoup plus riche, avec de plus en plus de données. Si au départ, il demande la rédaction d'un mail, après, il va demander à analyser un petit cahier des charges, et puis comme il le fait bien, je vais mettre un peu plus d'input en valeur, de proposition de valeur, je vais lui demander de me faire une proposition, etc., etc. Et ça, c'est un phénomène qui a eu lieu au moins sur tout le S1 en fait de l'année dernière, si bien qu'il y a eu une levée de bouclier à la fin de l'été d'un grand nombre de groupes qui disaient attention les DSI, il faut arrêter tout ça pour la simple et bonne raison que moi quand je recherche une information sur un concurrent, je demande à Chat, les prix sont pas publics, etc. Mais je pose la question à Chat, une fois sur deux, je récupère l'information, tout simplement parce que ça a été ultra alimenté par les forces de vente et vous n'avez aucun contrôle dessus. Si un commercial a un abonnement à titre personnel à côté et considère que ça lui fait gagner du temps, il va continuer à l'utiliser. Vous n'avez aucun moyen de contrôle. Donc, ce qui est important et urgent, c'est d'apporter des solutions dans l'entreprise qui soient, à minima, aussi performantes et faciles d'utilisation. Voilà. Sinon, vous allez avoir ce décalage important qui se crée avec tous les risques
tous les risques qui sont liés en fait à ce phénomène. Est-ce que, Oui, vas-y. ouais, ce qu'on peut préciser en plus, c'est qu'effectivement, vous voyez, nous, je vous dis, on a 5 programmes strat dans l'entreprise. Il y en a un qui s'appelle Data IA. Donc, on est sur un temps un peu plus long, en fait, hein, que l'entreprise, que l'entreprise utilise pour définir sa politique. Nous, on n'a pas le temps. Donc, c'est vrai que le fait que l'IA soit hébergée chez Cellsaps, donc avec le degré de sécurité, on n'a pas ce souci. L'IT ne nous dit pas, attendez, les données vont sortir. Et non, non, c'est hébergé chez toi. Et donc, du coup, nous, on peut faire du prompting sur les agents, on le verra après. Et c'est vraiment une réponse, alors sur les cas d'usage commerciaux, hein, bien évidemment, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Et donc, en l'occurrence, on a 6 agents qui ont été déployés chez Colissimo, 2 qui permettent de préparer le rendez-vous de manière extrêmement efficace. Company Profiler permet de sortir des synthèses avec des éléments d'actu, de positionnement de marché, d'analyse de marché par rapport à une entreprise cliente ou prospect. Individual Profiler, c'est le même principe, mais sur un individu que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer. On va sortir son parcours, les éléments de personnalité qu'on peut capter, ses pain points, les sujets d'intérêt, propositions d'intro, email, email. Le note taker, c'est tout ce qui est analyse de compte rendu de visite. Doc Summarizer, c'est l'analyse de vos contenus puisqu'ils sont hébergés en local. En fait, le LLM est en local, donc l'information ne sort pas. Permettre directement de faire des analyses sur vos documents, résumer, mais surtout de produire systématiquement les sales pitch par rapport à votre méthode de vente qui vont être associés à vos documents. Et donc, vous avez systématiquement un sales pitch associé. Le Sales Assistant, c'est le bot interne qui permet aux équipes de poser directement des questions sur lesquelles l'analyse va porter sur toute la base documentaire qui est hébergée. Et le Podcast Maker, qui est un outil très simple pour les équipes market, permet de directement, en 1 minute, de produire un podcast à partir de n'importe quel document, dans n'importe quelle langue, et de le mettre à disposition des équipes pour casser un petit peu la surinformation, on va dire, au format texte. Voilà, et le podcast est pertinent pour ça. Ouais, du coup, ça permet, là, sur l'individu profiler, on peut aller jusqu'à, donc, on a la synthèse du profil de l'interlocuteur. Si le commercial souhaite demander quel type d'approche je devrais avoir avec lui, quel type de questionnement, quel type d'entrée en matière, ben ça, alors après il prend ou il prend pas, hein, c'est comme toutes les prompting IA, mais en fait il a la réponse. Et ça, c'est vachement intéressant. Et sur le podcast maker, là c'est pareil, hein, c'est le commercial qui est en voiture, qui va préparer son rendez-vous et pour le coup il gagne du temps, donc c'est très malin. Voilà. Alors, un petit retour finalement sur le calendrier, parce que Colissimo, c'est une grosse maison, et quand on commence à évoquer le fait qu'on va gérer un projet avec la com, le marketing, le commerce, on se dit, tiens, ils ont une ambition de timing qui est assez serrée, est-ce que ça va le faire? Bon, voilà. Et donc là, vous avez directement, en fait, ce qui s'est passé en termes de calendrier. Donc, vous avez une première étape qu'on appelle, nous, l'arborescence, c'est la construction et la mise sur le papier, finalement, des parcours de vente des équipes commerciales. Ça, c'est la première étape. C'est la plus longue, elle prend 3 semaines en moyenne. Voilà, et donc, elle a été réalisée du 1er au 20 octobre. Et c'est une étape qui est vraiment indispensable. C'est-à-dire que si le commercial ne retrouve pas ses parcours avec les bons personas, avec les bonnes approches, forcément, lorsqu'il va être face à son client, il ne va pas utiliser l'applicatif. Il faut qu'il retrouve vraiment ce dont il a besoin en rendez-vous. Ensuite, une fois que cette étape est faite, il y a 1 semaine de maquettage. Donc ça s'est fait fin octobre. 1 semaine de maquettage de l'interface. C'est ce que vous allez voir dans le cadre de la démo en termes de résultats. On a 1 semaine ensuite de mise en prod. Et il y a eu la formation qui a été faite aux équipes. Et donc là, tu vas peut-être nous dire pourquoi vous avez souhaité faire un pilote, mais l'idée, c'était avant la période de fête, de faire un pilote d'1 mois avant le lancement auprès des 200 commerciaux en début d'année. Ouais, pour une raison, on est là en fin de transfo pour nous, hein. C'est-à-dire qu'en plus, on est en train de livrer le modèle d'activité, on est en train d'expliquer aux gens qui sont en mouvement, voilà. Donc, on est un peu tendu en termes de timing. Ceux qui sont le plus inquiets en termes de faisabilité, finalement, ce sont les business partners. Marketing, comme ils disent, là, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. En fait, non, ça passe, hein. Mais pour les équipes commerciales, c'était pas un sujet. Par contre, effectivement, nous, on voulait vraiment que le kick-off
début janvier, le plan d'action commerciale, la convention, voilà, ça a différents noms. En janvier, soit celui du lancement, donc, et du modèle d'activité, et des nouveaux outils mis à disposition des commerciaux. Et donc, qu'il y ait un témoignage de commerciaux, de managers, de toutes les forces de vente représentées, qui puissent expliquer comment ils avaient utilisé l'outil pendant un mois, le rétexte, qu'ils puissent vendre à leur pairs, en fait, véritablement l'usage de l'outil. Ça a été dans le cadre on a fait un atelier d'une heure, enfin, on a fait 5 ateliers pour être en petit groupe, et ça a été extrêmement bien apprécié. C'est quand même un levier d'accélération à l'usage. C'est pour ça qu'on a fait un pilote, pour également tester le parcours qui avait été défini par la maquette et de corriger peut-être les quelques, enfin en tout cas ajuster ce qui nécessitait de l'être pour que début janvier, on ait un modèle validé par l'ensemble de la force de vente. Je te laisse peut-être revenir sur les principaux éléments, pas forcément faire une énumération complète de l'ensemble des facteurs clés de succès, mais ceux qui, selon toi, en fait, puisque tu l'as vécu de l'intérieur, ont été les éléments déterminants pour conduire le projet sur un temps finalement classique, mais réduit à l'échelle de Colissimo, et de réussir le déploiement. Ouais. Alors, il y a une première. Il faut, en fait, un premier retour d'expérience, c'est qu'il faut embarquer très tôt l'ensemble des contributeurs, c'est-à-dire direction de marketing, direction de la com et la DSI. Nous, on l'a fait très tôt pour lever les doutes, lever les freins, qu'il y ait une compréhension, et puis également expliquer en quoi cet outil-là, il allait être pérenne dans le temps, et il allait accompagner la montée en compétences de nos équipes, et il allait répondre véritablement aux enjeux qu'on se fixait en termes de stratégie commerciale. Ça a été vraiment hyper important parce que finalement, les premiers doutes, les premières inquiétudes, les premières objections, on les a traités en amont, hein, bien avant le pilote. Ensuite, il ne faut pas hésiter à mettre la direction marketing, la direction de la com devant la réalité de l'existant. Parce qu'ils nous disent, oui, c'est compliqué, ça va être compliqué, les trucs sont gros, on ne peut pas les découper. Et réexpliquer, c'est l'occasion de réexpliquer ce qu'on attend en fait, des infographies, de la dynamique, de la proximité. Donc ça, c'est vraiment, nous, ça a recréé vraiment du lien entre les business partners et les forces de vente. Bien réfléchir à ce que l'ensemble des équipes soient onboardées, quelle que soit la fonction, pour s'assurer que véritablement on a bien compris quel allait être le rôle du manager, du directeur régional, du directeur de marché dans l'usage. Embarquer également les fonctions pilotage, ça paraît rien, mais on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a pas mal de KPI qui sont utilisables dans l'application. Et donc finalement, les équipes pilotage peuvent remonter des taux d'usage, des taux d'appropriation et un certain nombre de KPI qui sont très intéressants. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui embarque l'ensemble de la direction commerciale et de ses partenaires. Et puis voilà, puis ça doit être sous l'île de la direction. C'est le patron qui doit incarner l'implémentation de cet outil. Il doit l'incarner et nous, on l'a incarné jusqu'à la direction générale. Aujourd'hui, quand on parle de modern selling ou d'intelligence artificielle, ça a été abordé directement avec la direction générale pour qu'ils sachent exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, si on parcourt les quelques KPI qui sont là, ils sont instructifs à plusieurs niveaux. Donc le taux d'usage quotidien, alors forcément, en fait, quand vous êtes sur 200 personnes, vous avez des équipes qui interviennent en grand compte, donc qui n'ont pas des rendez-vous tous les jours. C'est plutôt des calls, etc. Vous avez des équipes qui vont intervenir sur des segments de taille inférieure et donc qui vont avoir davantage de rendez-vous. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin, en fait, au moins d'un rendez-vous par jour départ commercial. Globalement, en fait, sur le premier mois, il y a eu 2700 sessions, c'est l'équivalent des rendez-vous. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'en fait, ça a donné lieu à 1200 en fait, requêtes IA. Ça veut dire qu'à peu de choses près, il y a un rendez-vous sur deux qui a nécessité en amont la préparation avec un agent. Okay, en amont ou en aval avec la restitution sur les comptes rendus et autres. On a des éléments de tracking également sur les contenus qui sont partagés aux clients finaux ou aux prospects. Donc là, c'est plutôt un bon niveau, puisque en fait, avec la plateforme, on a des trackers directement sur les contenus. Et sur l'ensemble des contenus qui sont partagés à chaque rendez-vous, il y a un taux de lecture d'au moins une pièce jointe à un mail dans 74% des cas. Et la partie animation, ce type d'applicatif permet aux équipes de management d'animer en fait
l'appli à travers des mécaniques de notification, de mettre en avant un certain nombre de contenus, des messages. Voilà, et aujourd'hui, chez Colissimo, ils sont à 2 à 3 par semaine, donc ce qui permet d'avoir une bonne activité sur l'appli. On est vraiment au début hein, de la mise en œuvre. Hein. Malgré tout, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, Voilà. Ce n'est que le début. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'on va aussi, à travers les enquêtes de satisfaction client qu'on va faire, c'est-à-dire tester aussi, enfin, voir si ça améliore la SAT de l'accompagnement commercial de la part de nos clients. Voilà. Donc là, ce qu'on a, en fait, finalement, ce que tu as collecté, c'est les premiers retours, soit spontanés des équipes, soit par rapport à ce qui a été remonté par le management. Donc, on a un peu les deux visions, en fait, dans le cadre de ces premiers bénéfices observés. Bah, je te laisse souligner ce qui te semble plus. Là, on voit en fait dans les verbatims, c'est surtout les quick wins. On n'a pas encore des verbatims sur. On a des infographies régulières, on a la capacité à préparer nous-mêmes nos présentations, mais on a de suite l'intelligence artificielle, le tracking, le fait de pouvoir renseigner assez simplement des informations, d'avoir accès à l'exhaustivité des informations issues de l'entreprise. Donc on a, enfin, les ateliers qu'on a fait en amont, hein, on a eu une note de 9,3 sur 10, qui est quand même très très bien pour des ateliers de déploiement d'un outil. Donc il y avait une adhésion assez spontanée. Et maintenant dans l'usage, ben, tous les jours finalement on a des verbatims différents et tous les jours on a des. Donc on a créé aussi une hotline où les commerciaux peuvent remonter des préconisations pour l'évolution de l'application. Parce que c'est ça hein, l'objectif, c'est qu'on continue à l'améliorer, à abonder de nouveaux éléments, à intégrer, bon, mais là, tu as intégré la voix, pour le coup, qui nous intéresse. Je vous parlais de processus de vente. Ça peut être utilisé aussi également pour faire des simulations d'exercices de vente. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on imagine derrière avec cet outil. Et ça passe par l'appropriation, l'utilisation et un rôle hyper fort du management dans le fait que ce soit un réflexe sur l'ensemble des rendez-vous. Non, alors on a de la chance. Hein. Tu as accepté de faire une démo. Ouais. Voilà, donc après, tu me diras où on peut aller, où on peut pas aller par rapport à des aspects de confidentialité. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est voir en live, au final, c'est l'application, en fait, qu'utilisent au quotidien, donc les équipes de Colissimo, l'ensemble des équipes. Et donc, je te laisse peut-être commenter un peu ce qu'on voit à l'écran. Oui, alors on a mis deux premières briques qui peuvent être utiles quand on a des prospects, des gens qui ne nous connaissent vraiment pas et donc on a besoin d'avoir quelques éléments sur c'est quoi le réseau, enfin voilà, c'est les grands KPI. Bon, honnêtement, on a quand même peu de clients qui ne nous connaissent pas du tout, mais ça peut être utile malgré tout pour remontrer la profondeur du réseau, les plateformes. Si on a un directeur industriel supply en face, tu peux cliquer hein, pour montrer sur le Kissel Blue soit présent juste pour montrer les briques. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est si on a je sais pas, par exemple une grande entreprise nationale française qui fait du e-commerce comme Legrand. Il y a quelqu'un dans la salle, et qui dit, ben tiens, si demain je fais du e-commerce, il y a des labellisations, etc. etc. Ouais, ça peut être utile à ça. On commence à. Et puis après, il y a toute l'explication du groupe, c'est très nébuleux. Donc, s'il y en a vraiment qui ont besoin de comprendre ça, on a ces éléments-là à la disposition des commerciaux. C'est toujours plus simple. Et puis après, on rentre véritablement dans le contenu de nos solutions. C'est là que Upsell Cross-Sell. Donc, si tu cliques sur les solutions de livraison e-commerce, on va retrouver finalement tout ce qui est mis à disposition des équipes commerciales en termes de présentation spécifique sur les différentes briques de l'offre. Donc, la manière dont on peut collecter nos clients. Voilà, donc on a les différentes offres qui existent. Donc, à chaque fois, il y a une présentation derrière. Mais comme on voit là que finalement, ça permet au commercial de zoomer directement si on a, par exemple, un retailer qui a des magasins et qui a besoin de savoir. Donc, je suis professeur, c'est ça en fait, hein, c'est l'omnicanalité. Qu'est-ce qu'on a comme offre derrière? Donc, il y a la présentation dédiée. Là, ce que vous avez en haut à droite, en fait, l'intérêt, c'est qu'un contenu, vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits, donc dans plusieurs parcours, et à partir d'un contenu,
comme quand vous lisez la presse ou autre, il y a toutes les logiques de rebond qui permettent, à partir d'un contenu, de manière logique, d'appeler un autre contenu ça peut être une référence, un bon de commande, une vidéo, un élément complémentaire, et tout avoir sous la main. Voilà. Et alors après, oui, donc après on a toutes les solutions les compris. Et après on va zoomer sur des expertises. Alors là on est plus sur des sujets un peu spécifiques, type voilà, les partenaires. Vas-y, clique sur les attentes. Donc on va avoir les livres blancs, les éléments d'analyse du marché français, toutes les actualités qu'on a justement pour partager. On a quand même des clients qui sont très friands de savoir quelle est l'analyse de Colissimo, quelle est la vision de Colissimo sur l'évolution du marché, voilà. Donc on a des infographies en permanence, si vous voyez sur les réseaux, donc sur le marché du commerce, sur la RSE, sur les comportements, sur l'international. Il faut que les commerciaux aient accès à tout. Si vous avez un client qui vous dit, mais alors nous, on envisage de se développer sur le marché allemand, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que ça va être dans ces zones d'expertise que le commercial il va avoir la réponse. Après, vous avez quelques fonctionnalités en haut. Si je suis commercial, je veux partager le document, j'ai juste à cliquer en fait sur l'enveloppe pour le mettre. Voilà. Et si je suis en situation où je veux le passer dans une autre langue, vous avez le petit drapeau en haut qui permet de switcher et d'aller chercher en fait ce même document dans une langue différente. Je crois que vous avez prévu de dire un mot aussi sur l'approche plutôt marché, segment de marché, qui est un élément important de votre approche commerciale. Donc ça, c'est nouveau. Et là, pour le coup, quand je vous dis qu'on est dans l'amélioration continue, c'est que c'est pas encore complet. Et donc, on a un positionnement maintenant par marché pour nos gros clients. Donc là, en fait, on a défini des segments qui sont spécifiques sur les marchés. Alors, ça a pour vertu de montrer au client qu'on s'intéresse à sa problématique personnelle, individuelle du marché sur lequel il est positionné. Et aujourd'hui, si on clique par exemple sur cosmétique, on va avoir une présentation adaptée à la cosmétique, spécifique à la cosmétique. Et en revanche, si tu reviens, alors avec les études bien évidemment adaptées, puisqu'on fait des études chaque année. Mais par contre, si tu vas par exemple sur le food, aujourd'hui sur le food, on a juste des infographies. On n'a pas encore une présentation adaptée. Et bien évidemment, il faut que ce soit agile. Alors, l'input commercial est hyper important quand je dis proximité avec le commerce. C'est que quand nous, on va faire des rendez-vous spécifiques sur le pet care ou avec les grands acteurs du food, il faut qu'on soit en mesure de restituer aussi au marketing des attentes spécifiques et que ça puisse alimenter tout ça. Voilà, ça c'est pour les marchés. Et puis après, on a deux sujets qui peuvent être importants en fonction des interlocuteurs. Alors, on a tout ce qui est engagement RSE, c'est assez classique maintenant dans le monde de l'entreprise. C'est pas encore un argument commercial à la vente. C'est-à-dire que nous, on est assez en avance sur le RSE, mais paradoxalement, dans les choix qui sont faits par nos clients, la RSE reste en troisième. Mais par contre, on se doit de l'avoir systématiquement pour adresser le sujet à nos clients. Et après, il y a ce que je vous décrivais en termes d'innovation et de partenariat. On essaie quand même de montrer, on montre à nos clients qu'on a des innovations internes à l'entreprise et des partenariats externes qui nous permettent d'abonder nos offres. Et donc, si, dans le cadre du rendez-vous, spécifiquement, le commercial a besoin d'aborder ces nouveaux services, ces innovations, ces partenariats à valeur ajoutée, eh bien, il va aller directement dans la brique qui est concernée ici. Je dis un mot en fait de la version anglaise. Vous voyez qu'il y a des documents en fait qui peuvent être traduits à la volée. Ça, c'est si je suis sur un salon, je rencontre un interlocuteur en fait de nationalité, je sais pas, anglo-saxonne ou peu importe. Je vais être sur mon parcours classique. Maintenant, si j'ai l'habitude de travailler plutôt dans un contexte international, là, je vais aller cliquer sur le petit drapeau là, et j'ai l'interface qui est directement en anglais où je retrouve tous les contenus et toutes les interfaces en anglais en fait, directement dans l'application. Oui. Non, parce que c'est intéressant. Tu parlais effectivement les étrangers qu'on voit, les grandes entreprises étrangères qui veulent travailler sur le marché français n'ont pas forcément connaissance de notre réseau. D'ailleurs, donc c'est pas que pour les prospects, c'est également pour les activités étrangères et pour les acteurs étrangers. Et puis on a des vidéos de nos plateformes. C'est des outils industriels à valeur ajoutée. Et notamment pour les clients qui les ont pas visités, les inciter à venir, on a des vidéos de présentation qui sont mises à disposition. Et comme c'est offline, finalement, elles sont déjà téléchargeables. Voilà, je dis un dernier mot peut-être des points que tu as évoqués pour que chacun puisse se projeter. Il y a un espace, vous avez que l'interface
sur un rendez-vous, en fait, l'interface, elle est partagée avec son interlocuteur, soit en distanciel. Donc, il faut qu'elle donne envie, qu'elle crée de l'interaction. Et puis, si on est en face à face, on est côte à côte, en règle générale, ou en présentation, comme on l'est aujourd'hui. Vous avez un espace personnel, en fait, qui est un peu caché et dans lequel le commercial va retrouver les informations qui lui sont utiles à lui, mais qui ne va pas nécessairement partager facialement, en tout cas, avec son client. Et en ce qui concerne les agents, il y a plusieurs agents dans l'application, les podcasts qui sont rattachés aux documents, etc. Et puis vous avez ici en fait un certain nombre d'agents. Oui, mais là, du coup, il faut que je me remette. On l'a vu, on note aussi pour l'animation commerciale, utilise cet outil également. Vous avez vu, les quiz, ça vient de la Training Factory chez nous. Hein, ils utilisent pour justement, si par exemple on fait évoluer notre offre à l'international, ça permet aussi d'utiliser comme support cette application. Donc là, en fait, j'ai rebasculé sur une connexion. Pourquoi? Parce que les agents, eux, ils vont aller taper en direct et en live un LLM pour remonter de l'information parce que vous requêtez en fait une recherche sur un individu ou autre. Comment ça se passe sur un doc summarizer? J'ai par exemple ce document. Ici, vous avez l'ampoule en haut et automatiquement à chaque doc, vous allez avoir des résumés, des sales speech adaptés à votre méthode de vente. Là, on était sur un document en anglais, donc bien sûr, c'est produit en anglais. Les questions que soulève le document, les faits marquants liés à ce document. Et si je retourne, et après j'en aurai terminé directement sur les agents, je clique cette fois-ci sur les agents. Vous allez retrouver ici, en fait, directement l'interface des agents avec lequel peut travailler le commercial. Donc, si il recherche des informations sur une société, il aura simplement à renseigner le nom de la société, de mettre un lien URL sur son site, plus un lien LinkedIn, et on va aller tout screener. Le commercial a juste à appuyer sur exec brief, post, company news, etc. Et on va aller tout screener pour lui. Sur un individual profiler, c'est rigoureusement en fait la même chose. Mais là, il y a juste un lien LinkedIn et à partir de ça, il y aura pas de phénomène d'hallucination sur l'IA. On va bien aller cibler la bonne personne et on va aller tout requêter pour avoir son profil de carrière, ses sujets d'intérêt, la perso, l'analyse disque, etc., etc. Et puis les éléments de note-taker, c'est tout ce qui est audio pour l'analyse conversationnelle. C'est sur les réponses là qu'on peut prompter en plus, hein, plus de ce que les agents distribuent. Le commercial peut faire un prompt pour avoir un complément d'information pour approfondir. Voilà.